Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir qu'on est arrivé au niveau des Ardennes belges, et plus précisément au village de Rochehaut. Alors dans la vidéo je me suis trompé, je crois que j'ai dit Rochereau, je sais pas pourquoi j'ai rajouté un R. Si on est allé là-bas, c'est parce qu'il y a une balade à faire, la balade des échelles. Et vous allez voir qu'on s'est trouvé un bon petit spot parmi les animaux de la ferme. Et franchement c'est trop mignon. Donc si vous êtes comme moi, que vous adorez les petits animaux de la ferme, je pense que ça va vous plaire. Donc je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Ah, bah là, on a une coccinelle qui va pas tarder à doubler une autre coccinelle. Donc nous voilà arrivés à Rochereau, c'est pas très loin de Bouillon. Et en fait on s'est garé vraiment pas très loin de fermes. En fait il y a beaucoup de fermes, on a vu des animaux, on a vu des vaches, des moutons. Et j'ai même vu quelques cochons juste là. Donc je pense qu'on va aller leur faire un petit coucou. Donc là on est un petit peu en train de galérer à manœuvrer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour faire demi-tour. On est en train de se mettre le long de la barrière ici. Ça va qu'on n'a pas des véhicules plus longs hein, parce que c'est un peu galère pour faire demi-tour. On va essayer de se mettre correctement là pour pas gêner. Moi, je suis déjà positionné. Alors, normalement la route n'est pas très passante, surtout la nuit. Bon, je pense qu'en journée il y a quand même un peu de passage. Mais bon, c'est surtout pour la nuit, il faut faire attention parce que comme Nani sort souvent, pas qu'il se fasse écraser le petit père. Donc voilà, ma petite femme s'est garée elle aussi. Et donc là, il y a un élevage de porcs en plein air. Hein. Regardez, l'auberge de Rochereau. Ils sont juste là. Hop. Tout à l'heure, ils étaient un peu plus près, mais là, je viens de voir que tout au fond, il y avait un cheval aussi. Et là, il y a une petite aire de pique-nique. Donc on peut s'arrêter là, faire son petit pique-nique. C'est plutôt cool. Donc on va s'installer tranquillement. Il faut que je remette tout en place. Parce que quand je roule, je cale tous les affaires pour pas que ça tombe. Et puis on verra si on va se balader ce soir, parce que là il est déjà 17h30, comme on est parti un peu tard. Ou si on reste tranquillement sur le spot, et puis peut-être se balader demain, je sais pas trop, on verra. En tout cas j'ai mis le petit harnais à Falcor, et j'ai mis aussi son Toutou bar. Hop, installé juste là. Voilà. Tu peux sortir gros Toutou si tu veux, allez viens. Juste faire attention un peu aux voitures quand même, parce qu'il y en a encore une qui vient de passer. Bon, tu feras gaffe quand même gros Toutou, parce qu'il y a quand même des barrières électriques. Pas comme la dernière fois, t'es électrocuté contre une barrière. Par contre, j'avais pas vu juste à côté en fait du spot, c'est une grosse antenne 4G là. Là que j'avais pas fait gaffe en arrivant. Alors, j'espère que j'aurai pas mal à la tête parce que plus je me rapproche et plus ça me tape sur le, sur le cerveau. Donc on est quand même assez proche. Hein. En tout cas, une chose est sûre, on manquera pas de réseau ici. Et salut toi! Tu viens? Ouais? Trop mignon. Et là, nous avons les moutons. Salut! Alors? Ouais, pousse tout le monde, lui. Et donc là, ils nous ont mis un plan. Donc on se trouve par ici. Et en fait, on est sur la balade des échelles. Qui est ceci. Ouais. Alors ça continue là. Alors est-ce que ça c'est la continuité de la balade
sais pas trop. Ah non, départ, donc c'est là. Ouais, le départ est ici. Donc nous, on démarre d'ici. Ouais. On fait ça. Hop. On va peut-être pas aller jusque là, c'est peut-être pas nécessaire, je sais pas. Ah, puis on ira peut-être voir le village quand même, ça a l'air joli. Ah oui, ça passe par le village. Et puis on descend comme ça et ils disent 2h30. 2h30. Et en fait, il y aurait plein d'échelles comme ceci. Donc ils disent que c'est quand même assez dangereux en temps de pluie, il faut quand même éviter. Et donc la longueur du sentier fait 7 km. Et ça offre quand même un dénivelé de 400 mètres. Donc je pense qu'on va quand même pas mal grimper et descendre avec ces échelles. Donc à voir. Ça a l'air vraiment très joli en tout cas. Ils ont mis quelques photos là de la balade également. Donc je pense que ça a l'air quand même sympa, mais assez physique. Hein. J'avais pas vu, mais mettre un plan un peu plus détaillé. Donc le départ normalement se fait à l'église. Et puis il y aura le rocher de l'Ermitage. Il y a pas mal de petites choses à voir. Et on va passer vers le Sémois. Avec le rocher de Merlohan. Donc du coup on va aller vite fait au Spar en fait avant que ça ferme. On surveille que Nani ne nous suive pas. Toujours un petit peu compliqué. Parce qu'on a plus grand chose là pour moi, pour le petit thé j'ai plus rien. Donc ça va vite, on se dépêche que ça va vite fermer là dans 20 minutes, ça ferme. Dans 15 minutes. 15 minutes, donc on se dépêche. Et bon, on fera la balade demain. Bon, on est arrivé juste à temps, juste avant que ça ferme. Bon bah mission accomplie, ça y est, les courses sont faites, on est sur le retour. Et regardez, ici on voit les cochons d'un peu plus près. Alors, qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que tu dis? Tu viens? Allez, viens. Comment on peut manger des œufs? Il y a son pote qui vient. Super. Salut! Ça va? Là, ça te rassure que vous êtes deux maintenant, vous venez. Alors? Oh, que t'es beau! Bah ouais! Ils sont trop mignons. J'adore. Franchement, j'adore les cochons, ils sont trop beaux. Alors? T'as des choses à dire, toi? Ouais? Bon, bah bonne soirée à vous, hein? Allez, salut! Il y a encore des petits moutons juste à côté. Tranquillou à la fraîche, ils sont mis tous à l'ombre là. Ah, qui fait quand même chaud aujourd'hui. Hein. Et je me posais la question pourquoi ils ont la tête vachement roux comme ça. Bah, j'ai la réponse. Mouton roux ardennais. Donc nous voilà de retour à nos petites maisons. Par contre, demain ils annoncent beaucoup de chaleur. 30 degrés. Ouais. Donc j'espère que ça va aller pour nos animaux. Enfin, Falcor va venir avec nous, mais Nani, je pense pas qu'il va faire 7 km de marche. Donc, faut qu'on parte tôt, alors que je le laisse en dehors du camping-car. Mais le problème, c'est qu'il y a une route. Après, alors, on verra si c'est pas trop passant. Apparemment, il roule quand même doucement ici. Hein. Ça a l'air d'aller. Mais... Oui, mais on ne sait jamais. Après, je pense qu'il serait... Bah, regarde, il est là. Il serait plus en train de se cacher, tu vois, ou aller dire bonjour au porc, ou aller dire bonjour à des animaux, tu vois. Bah ouais. Que de rester au bord. Parce que ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même un petit buisson là, donc il peut quand même se planquer de ce côté-là. Mais c'est vrai que demain il va faire chaud, donc on va voir demain. On est en train de regarder si jamais on pourrait se mettre peut-être avec l'abri là, mais avec le soleil qui va tourner, ça risque. Il y a comment ça s'appelle, une corniche. Ouais, il y a la corniche, donc s'il faut, ça va pas passer. Il y a un petit train qui est en train d'arriver. Là, il va là. Regarde, ça s'ouvre. Ah ouais. Apparemment, ils vont dans la ferme. Ils nous font coucou. C'est cool ça. Ça doit être quand même sympa de faire un petit tour en train comme ça. De faire le tour des fermes, je pense. Ben, je sais pas, mais moi quand j'étais petite avec mes grands-parents, ben, on avait pris un jour le train comme ça et puis ça faisait un tour dans la Roche en Ardennes. Ouais. Là on va aller dans quelques jours et ça faisait aussi le tour, je crois, des... Ben, tu sais, il y avait des enclos avec des biches. Ouais. Il n'y avait pas de sanglier, je crois pas. Et tu faisais le du tour cochon, comme ça. sanglier. Des porcs. Bah ouais, mais... Hein? Des porcs plutôt, parce que dans les fermes, ils ont pas trop de sangliers. Non, mais c'était pas des fermes, c'était des enclos avec ah, des ouais. biches, des cerfs. Ah, il y avait du gibier et tout, d'accord. Oui, t'avais des gibiers, c'est ça, mais je sais plus s'il y avait des sangliers. J'avais 7 ans, tu vois, 8 ans, j'étais petite. Mais ça m'a marqué. Il y a le train qui revient, bah, ils ont vite fait le tour. Hein. Ça a duré 5 minutes. Voilà, à gauche vous avez des porcs, à droite vous avez des porcs. Voilà. Oh, t'as même une petite musique. Avec la petite musique. Et du coup, bah là, j'ai envie de grignoter un petit peu. J'ai acheté ça, des knick-knack. Je savais pas, en fait, c'est connu en Belgique. Ouais, c'est connu, c'est des petits biscuits, mais c'est quand même assez sec. Ouais. Et souvent, c'est... Bah,
pour les enfants, quoi, ils mangent des knickknacks. Alors en fait j'ai regardé surtout qu'il n'y ait pas d'œuf et pas de lait. Ah si, il contient du lait. Bah tiens. Merci, je me suis loupé. Merci, allez, salut, au revoir. Je pars avec les knickknacks. C'est pas mauvais. Très sec. Ça me fait penser un peu au... tu sais, des fois, on a des carrés, enfin des sortes de gâteaux comme ça, mais plus grands. C'est des BN, je crois, non? Ah, les petits lus là, non? Pas les carrés, genre... Mais ça fait un peu la même texture, la même matière. C'est sec. C'est tout ce qu'on peut dire, c'est très sec. Ouah. Bonjour les amis. Ah bah j'ai pas trop mal dormi. À part hier soir, j'ai un peu eu du mal à m'endormir quand même. Parce que je ressentais quand même l'antenne, ça me donnait un peu mal à la tête. Mais bon, ça a été quand même. Et ce matin, bah, on est réveillé quand même assez tôt. Par rapport à la chaleur. Il y a ma petite femme qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était déjà réveillée. Donc je vais me dépêcher de me préparer. Et puis on va y aller. Donc allez, je vais me préparer un petit déjeuner. Je vais me faire un thé ce matin. Par contre, c'est vrai que je vous en avais pas parlé, mais j'ai eu un petit accident avec mon allume-gaz. Donc du coup, il va falloir que je m'en rachète un. Au moment où j'utilise le briquet. Pourquoi je le garde, je ne sais pas. Ça fait tellement longtemps que je l'ai. C'était Marie-Claire qui me l'avait envoyé chez mes parents, je me rappelle à l'époque. Désolé Marie-Claire, mais là, c'est fini, hein, il est mort. Et ce matin, on va finir les céréales que j'avais acheté l'autre jour. C'est vrai que j'aime bien ceux-là. J'en ai pas trouvé hier, du muesli. J'ai dû acheter, j'ai acheté ça, mais bon, c'est pas ouf. C'est des grosses boîtes en plus comme ça. Et je vais prendre aussi mon pain d'épices, qui est juste là. Ah, je crois que ça a frappé. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour. J'étais en train de filmer mon petit déjeuner, ma petite préparation. Ouais, toujours. J'ai bon appétit le matin. Ouais, je vois ça. Bah, c'était pour dire si jamais t'es prêt. Et que... Ouais. Bah écoute, c'est vrai que j'ai pas répondu à ton SMS du coup. Bah ouais. Je me suis levé. Tu m'as ignoré. Je me suis dépêché. Bah ouais, je suis en train de déjeuner, puis on va y aller quoi. Enfin, je prépare mon petit déj. Tu veux un thé toi? Non. C'est bon? Ok. Bon, bah je me dépêche. Et donc le pain d'épices, d'habitude j'aime pas trop ça, surtout quand j'étais petit. Mais maintenant ça va encore, j'arrive à en manger. Bon, c'est vrai qu'hier j'ai pas trouvé grand chose, c'était vraiment une toute petite supérette. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a trouvé. Ouais, c'est pas exceptionnel non plus. Ça c'est meilleur. Par contre c'est un petit peu une arnaque hein, parce qu'il parle de morceaux de bananes, de pommes, tout ça. Et quand tu regardes dedans, à part les graines de blé, tout ça, il n'y a pas trop de fruits quoi, à part les raisins. Et vraiment, il y a quand même quelques morceaux, mais vraiment très peu par rapport à la photo. Toujours un peu une arnaque les photos. Est-ce que vous aussi vous faites comme moi? Vous lisez la boîte pendant que vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner? Moi je lis absolument tout. C'est ma petite lecture du matin. Voilà, les boîtes de céréales. Et ce qui me fait rire ici, c'est qu'ils mettent vraiment le logo français en avant, tout ça, préparé dans nos ateliers. Bon, ils mentent pas, hein, ils mettent préparé. Mais après, quand on regarde bien, donc là, ils nous mettent le petit dessin, comme quoi c'est vraiment le chemin le plus court, quoi. Mais en fait, les produits, il n'y a aucun produit qui vient de France. Donc ils nous disent pas tout le trajet qu'ils ont fait avant d'être récoltés dans l'usine française. Donc voilà.
Je trouve qu'ils mettent un petit peu trop en avant le côté français, alors qu'au final, c'est même pas des... tous les produits sont assemblés en France, mais ne viennent pas de France, quoi. J'avais vu ça où je ne sais plus, c'est écrit en tout petit. Ah oui, c'est là. Écrit en tout petit, les ingrédients ne sont pas français. Donc, ah mince, ah j'ai renversé mon... Oh là là, catastrophe. Si l'appareil photo, non, oh non. Quand t'es pas doué, c'est pour la vie, hein. Bon, je vous rassure, l'appareil n'a rien. Donc je disais, le petit camion qui nous fait croire qu'en plus que du producteur au consommateur c'est le chemin le plus court, je pense que c'est pas tout à fait vrai, hein. Est-ce que vous aussi vous êtes déjà fait arnaquer en pensant acheter français et qu'au final, en regardant de plus près, moi ça m'est arrivé souvent quand même. En plus de ça, je viens de voir traçabilité, mais au final on sait pas d'où ça vient, hein. Lui il a petit chapeau français, on sait bien. Lui il a pas de petit chapeau. Donc voilà, on sait pas trop. On sait pas trop d'où ça vient réellement, quoi. Bon, après ces questions existentielles, je vais quand même me dépêcher de me préparer parce que ma petite femme m'attend. Donc faut pas traîner. Ça y est, je suis prêt. Du coup, je me suis mis en short, hein, ce qui va faire quand même assez chaud aujourd'hui. Et avant de partir, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer mon frigo. Parce qu'en fait, maintenant, j'allume que en journée. Parce que en journée, j'ai quand même pas mal de watts, hein. Vous voyez, les 9h30, j'ai déjà 120 watts qui rentrent. Donc, je peux l'allumer parce que le frigo, lui, consomme que 100 watts. Donc, ce que je fais, c'est que le bouton, je le laisse allumer, en fait, hein, il est déjà tout programmé. Et j'ai juste à allumer avec l'application, ici, hop, le 220. Voilà, comme ça y est, il est lancé. Et du coup, ça va pas me vider la batterie, hein, parce que comme j'utilise moins que ce que je reçois, la batterie va rester à charger. Là, on peut voir qu'elle continue à charger. Donc voilà, je fais comme ça. C'est mon petit système en attendant. Ce que j'avais pensé aussi, parce qu'il y a pas mal qui m'ont parlé de bonnes idées, c'est-à-dire de mettre vous savez, les petites prises où on peut programmer à quelle heure ça s'allume, avec des petits butonniaux comme ça. Donc je pense que je vais peut-être en acheter une et faire en sorte de pouvoir le programmer pour qu'il tourne un petit peu la nuit, parce que là pour le moment je le coupe complètement la nuit, mais il tient quand même un petit peu le frais, donc après faut voir en hiver ce que ça va donner, parce que là c'est l'été, donc là j'ai encore pas mal de soleil, donc mais bon, après en hiver c'est vrai qu'on a quand même moins besoin du frigo, donc on verra. Pour le moment je fais comme ça et ça fonctionne. En général j'allume quand je me réveille, quand il y a du soleil surtout. Dès que je reçois 100 watts, et je l'allume. Et je l'éteins vers 18-19 heures peut-être. Et comme ça, ça me permet de ne pas décharger ma batterie. Donc je vais prendre ma batterie de secours, parce que bon, comme on va partir dans une assez grande balade, il vaut mieux prévoir. Et je vais prendre aussi mon sac à dos avec de l'eau. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de fontaines, là je n'ai pas vu beaucoup de fontaines ici non plus. Donc vaut mieux prévoir. Me voilà enfin prêt, plus qu'à préparer le gros toutou, lui mettre son petit harnais. Et puis on va pouvoir y aller. Hop. Sans oublier la casquette, hein. J'ai failli encore l'oublier. Des fois je pars sans et puis après je la récupère. Allez, on y va. Et oui les amis, c'est déjà fini. Donc vous verrez dans la prochaine vidéo, on va essayer de faire la balade. Je dis bien essayer parce qu'on va beaucoup se perdre. On va pas réussir à trouver tout de suite le chemin. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous mercredi pour la suite. En tout cas, si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.